vidéo rapide de montage. Donc on refera une vidéo vraiment marketing dans un second temps. Ok, donc déjà vous allez enlever les mousses. Vous allez retrouver avec ce petit la mousse, vous le mettez sur le côté. Et vous allez voir qu'il y a ce scratch qui est attaché. Donc surtout vous dégrafez bien le scratch pour que voilà, donc vous récupérez ça de façon à ce que ce câble là ne vienne pas avec, sinon vous tirez toute la machine pour un peu l'arracher. Donc voilà, donc vous sortez le portico, vous le mettez sur le côté, il vous restera du coup une petite boîte, voilà, vous la mettez de côté, et le bas de la machine, et on aura tout déballé. Donc vous ouvrez votre boîte, hein, vous allez retrouver tous les trucs habituels, câbles, carte SD, le kit de vis frontelé qui va bien, le câble de support de tête, on en parlera après, le câble USB, le détecteur de fin de filament, le kit d'outils, donc voilà, vous mettez bien vos vis et votre kit d'outils de côté, une spatule qui pour ce type d'imprimante, je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais ok. Le diffuseur pourrait ne pas être dans la boîte, et peut-être qu'il se balade au fond de, parce que j'ai vu qu'il y avait des diffuseurs qui se baladaient au fond des boîtes, donc celui-là je crois c'est moi qui l'ai remis dedans. Donc, voilà, et puis la petite carte de réglage qui va être. Dans la boîte vous aurez donc du coup les deux supports verticaux là, qui vont s'assembler ici. Vous aurez la tête direct drive, je mets tout sur la table comme ça c'est fini, l'écran tactile couleur et le support de bobine. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les deux portiques verticaux. Donc voilà, sortez directement les protections et on les remettra après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas serrer fort tout de suite. Il va falloir un peu de jeu pour assembler le portico. Donc là, il va falloir vous mettre du coup, hop, comme ça. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'assembler ça comme ça. On fait un montage comme ça. Et ça, c'est le portique avec les moteurs en haut. Et ça viendra comme ça. La notice, on vous fournira un PDF par mail de notice de montage. Et, bon, vous avez la vidéo. Vous prenez les longues vis. Voilà, donc là l'idée, surtout, vous serrez mais vous laissez un peu de jeu sur le profil. Ne serrez pas trop fort parce qu'après vous allez trop mettre en contrainte et vos trous ne pourront pas tomber face en face après au montage. Donc pareil, on fait le même de l'autre côté. C'est l'erreur que j'avais fait quand j'avais monté les premiers prototypes. J'avais serré trop fort tout de suite. Je n'étais pas capable d'assembler le portico. Donc vous laissez du jeu, vous serrez mais vous laissez du jeu. Enfin vous serrez pas. Vous présentez, il ne faut pas que ça bouge de trop. Voilà, donc ça vient comme ça se présenter, voilà. Donc il y a du coup le perçage est fait par là. Donc là, pour assembler, hop là, faire l'assemblage. Voilà. Là, il y a des passages de câbles gauche et droite. Donc vous ne les sectionnez pas au moment d'assembler ce profil. Donc vous faites très attention à ne pas sectionner ces câbles-là et ces câbles-là, parce que ça c'est câble écran et ça va être le reste des moteurs et la lumière. Il va donc rester deux vis à assembler pour l'arrière. Voilà. D'où l'importance d'avoir laissé du jeu. Enfin, de toute façon c'est la même chose qu'au-dessus. Voilà. Donc, pareil. Vous ne serrez pas trop. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir de serrer tout ça. Moi je serre le haut. Mettez bien les profils, vous ajustez bien bord à bord. Vous serrez. Pareil, vous revenez dessous.
Boum. Boum. Ok, et on finira par les deux derniers qui sont à l'arrière. Vous avez du coup 4 écrous, vous en utilisez 4 pour l'écran et il vous restera pour le support de volume. Donc le support de mobile s'installe comme ça. Le mobile est à gauche et le fixe est à droite pour vous. Et c'est pour ça que là, il y en a deux. Voilà. Et celui-là, ce sera fixe. Ça, vous le mettez à peu près au centre, vous verrez, vous pourrez toujours le bouger. Celui-là, c'est le support de bobine que vous bougerez le moins. Vous allez juste trouver la position qui vous convient. Donc là, vous prenez la clé, vous bloquez l'écran et vous venez ici faire le verrouillage. Voilà. Pourquoi vous pouvez tourner ce que vous voulez, sur la clé, sur la clé plate, sur la clé Allen. Voilà. Vous n'aurez plus qu'à essayer de récupérer le nut là, de vous mettre en face pour aller rattraper ce nut de verrouillage, donc cet écrou marteau. Alors, évidemment, je sais pas me mettre en face pour que vous voyez quelque chose. Voilà. Regardez ce qui est fourni. Alors, du coup, on va commencer par scabber l'écran. C'est le plus simple. On va passer du plus simple au plus dur. Voilà. On commence crescendo. Alors, vous récupérez le scratch. Et là, vous avez les câbles. Donc, vous avez celui qui est multicouleur, c'est celui de l'écran. Et celui qui est machin, c'est celui du moteur. Donc après, vous n'embêtez pas. Vous rentrez tout dans le profil. Je pense que tout rentre dans un. Alors là, ils en avaient fourni deux, donc ça veut dire qu'ils avaient tout prévu. Donc c'est un. Voilà, donc on peut direct se brancher au moteur. Et on descend comme ça. Et après, il y a l'écran, c'est juste dessous. Donc une fois que vous avez passé votre câble moteur et votre câble écran, vous le rentrez dans le profil. Vous avez un petit et un long, d'accord, un petit cache. Donc le petit va forcément aller sur le petit côté et le grand sur l'avant. Vous pouvez commencer par le grand si vous voulez, juste faire quelque chose de propre. Donc là vous faites attention à ne pas sectionner vos câbles au montage. Maintenant on fait pareil avec le câble moteur, donc le petit. Et c'est bon. Donc vous avez la LED sur le côté, vous mettez sur le côté. Vous avez du coup un câble, le D c'est pour le détecteur de filament et le C pour le moteur. Donc 4 câbles moteur, 2 câbles détecteurs et la LED. Alors, on va commencer par le moteur, ça me paraît le plus simple. Le mieux c'est de tout brancher. Donc là vous allez passer votre câble, je pense. On va organiser bien vos câbles pour le détecteur de fin de filament. Vous allez passer sur la rainure avant, vous passez devant votre moteur, vous le passez là et après vous pouvez le brancher. C'est bon. Même chemin que le fin de filament. Sauf que lui, normalement, il faudra dévisser un peu. À la fin, on dévissera, on prendra un peu de jeu et on repassera. Et il vient se mettre là-dedans au niveau de la roue. Donc ça, en général, je le colle après. Je finis de poser tout. S'il est trop long, vous pouvez pousser un peu à l'intérieur pour rentrer un peu le câble plus. Pour pas avoir trop de mou côté extérieur machine. Donc le mieux, je pense, vous enlevez complètement la vis ici, vous laissez donner un peu de jeu.
Et c'est bon, voilà. Ça, c'est là où vous pouvez faire la machine. C'est bon. C'est ça, il y a du jeu. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dévissez un peu en bas et vous dévissez complètement à la vis de façon à ce que ce bouton puisse bouger. Vous pourrez directement passer les câbles comme vous voulez. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça et que les câbles sont bien passés entre le moteur et le profil, bah, vous pouvez resserrer. Donc l'éclairage pour le message, je peux pas vous enlevez l'autocollant là, je vais pas le faire parce qu'on va la redémonter pour refaire une vidéo et vous le collez bien au fond. Pour celui-là, bah, vous avez juste à venir le chercher et le connecter au fin de course. Les vis bombées, les toutes petites vis bombées là qui sont fournies, les mêmes que moi, pas les M3 parce que sinon ça risque de gêner la tête. Hein. Voilà, là vous faites ça. Ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, avec la peinture là ça fait un peu la vis je pense. Donc là vous pouvez déjà, vraiment il faut y aller vis par vis hein, parce qu'après il ne vous serrez pas. Donc là, tac, vous posez la première vis. Voilà, là vous tournez mais vous laissez encore du jeu. Surtout vous laissez toujours du jeu et vous serrez tout une fois que les 4 sont faits. Sinon dès que vous aurez mis 2 vis, bah, vous verrez que vous n'arriverez même pas à mettre les 2 suivantes. Voilà, l'important c'est juste de présenter la vis, que ce soit bien dans le filetage. Et la 4e et dernière vis, c'est pas la partie la plus évidente mais c'est pas trop dur. Voilà, donc une fois que c'est fait, bah, vous pouvez serrer les 4. Tac. 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 Là vous avez du coup le passe-câble, c'est possible que dans le transport il se soit séparé en deux, donc hop, vous le réassemblez. On fait tout ça, voilà. Alors, hop, ça vient devant, vous clippez, il n'y a rien à faire, voilà. Du coup là vous clippez le câble. Alors vous allez d'abord brancher, donc ça c'est le fin de course, là lui vient brancher ici. Vous allez devoir brancher ce câble ici et mettre ça dedans, comme ça. Si ça tire dessus, ça tirera sur la connectique plastique. Ça vous sectionnerez pas, mais si vous faites des trucs comme ça et vous posez votre capot, vous risquez de sectionner le capot. Vous les passez bien là, vous les tenez bien avec votre pouce, vous mettez les encoches en face à face. Et voilà. Et après il ne faudra plus qu'à mettre les vis. Une vis. Voilà. N'oubliez surtout pas de brancher le capteur en Z, sinon ça ne marchera pas du tout. Donc là vous vous branchez comme ça. Donc là vous allez pouvoir aller, du coup une fois que la machine est allumée, vous allez pouvoir aller dans l'écran, vérifier que vos températures semblent correctes. Là on est à 25 degrés pour le plateau, 23 degrés pour la buse, ça semble correct. On va faire un tool et on va faire un move pour vérifier que ça fonctionne. Donc vous pouvez vous mettre à 10 mm, ça va bouger, voilà, tous les axes fonctionnent et le plateau avance. Ok, il faut faire un retour on pour valider tout, faut que les capteurs fonctionnent tous. Voilà, ça le fait. Voilà, et ensuite vous allez pouvoir passer au leveling. Du coup, dans leveling ici. Voilà, et là vous envoyez à gauche ou à droite votre tête. Voilà, c'est comme ça. Ah voilà, c'est bon. Vous appuyez au milieu là, vous avez le point milieu. Vous pouvez vérifier, voilà. Vous avez le point gauche et le point droit. Voilà. Donc, normalement, ça a dû être réglé d'usine parce qu'elles ont toutes été réglées d'usine.
Ce que vous faites, c'est que vous faites en sorte que faut vraiment être beaucoup plus haut sur ce type de machine que les imprimantes 3D normales. Si vous écrasez trop, le plateau va trop coller et vous risquez d'abîmer prématurément votre tapis roulant. Donc vraiment, ayez tendance à être plus haut et si ça accroche pas, ajustez vos réglages, mais ne collez surtout pas trop votre première couche. Voilà, vous êtes responsable de votre imprimante. Si vous lui faites faire n'importe quoi, c'est de votre responsabilité. Donc surtout, voilà, donc vérifiez que vous êtes bien haut. Voilà, donc là, vous voyez, là c'est trop serré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer un peu ici pour faire descendre un peu le plateau. Il vaut mieux être trop haut et ajuster à la première couche au démarrage qu'être trop bas et abîmer son plateau. Voilà, donc là c'est bien. Pour insérer la carte, c'est ce lecteur de carte, il est ici devant et vous devez insérer votre carte à l'envers. Voilà. Et là, la carte est vide, donc c'est normal, donc vous pourrez télécharger des fichiers de test directement sur le site internet qu'on va vous communiquer en description de la vidéo. Pour nous, c'est terminé pour ce tuto. Bonne journée à tous.